Bonjour mes chers élèves, dans le chapitre de classification des roches sédimentaires. Alors, premièrement, on voit quelques exemples des roches sédimentaires. On a plusieurs roches sédimentaires, mais on voit seulement quelques exemples. Alors, le gris, conglomérat, gypse, silex, calcaire et travertin. Bon, nous avons classé les roches sédimentaires en 3 classes, comme vous voyez ici. Alors, l'origine, selon l'origine des éléments qui les constituent, selon la taille de constituant et selon la composition chimique. Bon, première classe, selon l'origine des éléments qui les constituent. Alors on a 3 types de roches sédimentaires. Alors on a des roches détritiques, des roches chimiques, des roches biochimiques. إذا قمنا بتصنيف هذه الصخور إلى حيتية وكيميائية وحيكيميائية حسب ماذا؟ حسب أصل العناصر الموجودة في الصخرة. Alors, détritiques, les éléments détritiques qui proviennent de l'érosion des roches préexistantes. Les roches chimiques résultent des dépôts des éléments solubles dans l'eau. Et les roches biochimiques résultent de l'activité de synthèse assurée par les êtres vivants. Comme on donne un exemple de roches détritiques, comme le conglomérat. Le conglomérat est déjà vu dans le premier axe, c'est l'exemple de roches sédimentaires. Alors on a le conglomérat ici, ou bien le gris, sont des roches, sont des roches détritiques. Le groupe des roches sédimentaires détritiques, conglomérat et le gris. Les roches chimiques comme le calcaire. Le calcaire c'est une roche chimique. Aussi le gypse. Le gypse c'est une roche chimique. Et aussi le silex. Et le travertin c'est une roche biochimique. Le travertin c'est une roche biochimique. Pourquoi? À cause de la présence des traces des plantes ou bien des traces des êtres vivants. Alors on passe à la deuxième classement, selon la taille de constituant. Alors, on classait, selon la taille des constituants, on classait les roches en trois types, bien en 3 classements. Alors, rhydite, arénite et létite. Le rhydite, des roches constituées des éléments de grande taille, ou bien supérieurs de 2 mm. Ce sont des roches mobiles, comme les blocs, les galets, les gravières, qui donnent une roche comme le conglomérat par exemple. Vous avez déjà vu cette roche. Et l'arénite sont des roches qui constituent des éléments de moyenne taille, entre 2 mm et 63 micromètres, comme le sable, qui donne le gris. Et les tites sont des roches qui constituent des éléments de petite taille, à l'inférieur de 63 micromètres, comme le silt, l'argile, qui donne les pylites. أو ما نسميه بالصخور الطينية, les pylites. Troisième classement, selon leur composition chimique. Alors, on classait les roches selon les compositions chimiques en roches siliceuses, argileuses, carbonatées, phosphatées,
carbonées et évaporitique. Alors, les roches siliceuses constituées de silice, composition chimique, comme le silex. On a aussi l'argile, la roche argileuse, constituée de silicate d'aluminium, comme l'argile, carbonaté, constituée de carbonate de calcium, comme le calcaire, phosphaté, constitué de phosphate de calcium, comme le phosphate aussi, roche phosphatée, carboné, constitué d'une matière organique, matière ardouille, comme le charbon, et les évaporitiques, les roches évaporitiques, constituées de chlorure, potassium, sodium, etc. Plusieurs éléments chimiques, comme le silgem. السلجم هو الملح الصخري. Bien. Alors, ces roches, on classe ces roches par exemple selon le Alors, comme une conclusion, classification des roches sédimentaires. On a des roches sédimentaires détritiques, des roches sédimentaires chimiques et des roches sédimentaires biochimiques. Alors, détritiques, dans les roches détritiques, il n'y a pas d'influence avec HCl, mais les roches chimiques et biochimiques, oui. Influence avec HCl. Donc, les roches détritiques, on a un exemple de conglomérat. Vous avez déjà vu le conglomérat. Le grès par exemple, l'argile, épilite. Et les roches chimiques, comme les dolomites, les évaporites, calcaire phosphaté, silgem. Et les roches biochimiques, comme le travertin, calcaire coquillier, phosphate et charbon. Bon, toutes ces roches biochimiques constituées des organes des êtres vivants. Des organes des êtres vivants. Les roches chimiques caractérisées par des éléments chimiques qui constituent. Et les roches détritiques. Et les détritiques sont des roches simples comme le conglomérat qui est compacté de grands éléments. Alors, comme on bilan des chapitres de la formation des roches sédimentaires. Alors, une roche mère qui est érodée. Donc, on a deux types de l'érosion. L'érosion mécanique et l'érosion chimique. Alors, après l'érosion, ou bien l'érosion produit des particules libres différentes, de différentes tailles, qui sont transportées par des vents, par des plusieurs agents, comme les vents, comme l'eau. Et après sédimentation, ou bien dépôt de ces éléments transportés, soit des éléments détritiques, soit des éléments chimiques, soit des éléments biochimiques. Alors, on a déjà vu l'exemple des éléments de dépôt des éléments détritiques. Donc, on a deux types de sédimentation. On a sédimentation horizontale et sédimentation verticale. Et après la sédimentation, ces éléments va être une roche compactée après la compaction et la sédimentation.
Alors on a des opérations qui est très important pour transformation de roche meuble en roche consolidée, ou bien en roche consolidée qui est appelée une roche sédimentaire, comme le conglomérat, comme le grès, comme ces exemples qui est déjà vu dans ce chapitre, classification des roches sédimentaires, sont des roches après la dégénérescence.